Bonjour et bienvenue, c'est la Kevin Delinoucha. J'espère que vous allez bien, les amis, et que le ramadan se passe très bien. C'est la dernière ligne droite avant la fin. Et qui dit fin, dit Aïd, dit préparatif de gâteau. Aujourd'hui, ça va être un assortiment de petits fours avec la même pâte. Découvrons la recette ensemble. Nous commençons la recette par la préparation de la pâte. Alors, dans une jatte, je mets du beurre à température ambiante, du beurre ramolli. C'est important que le beurre soit vraiment ramolli, pas fondu, mais ramolli. Ça, c'est un des secrets de la réussite des petits fours. Je rajoute le sucre, ainsi que le sucre vanillé. Et on va malaxer ensemble les deux préparations à la main pour en faire un beurre pommade. Là, on essaye vraiment de bien travailler les deux. Vous pouvez réaliser ça au robot, cette première opération. Et une fois que vous vous assurez que les deux sont bien mélangés, vous rajoutez par la suite de l'huile. Alors je mets de l'huile et du beurre parce que c'est ce qui donne cette texture fondante des sablés. Ma maman, elle a toujours fait ça, elle a toujours inclus en plus du beurre, l'huile dans ses sablés. Ma grand-mère aussi, hein, elle mettait pas de mesure, hein, j'ai le souvenir de ma grand-mère qui mettait tout à la louche. Mais bon, c'était tellement maîtrisé. Je rajoute par la suite les œufs. Les œufs également, ils sont à température ambiante. Il faut s'assurer qu'ils sont vraiment à température ambiante, les sortir avant. Comme ça, le beurre, il va pas être vraiment friable. Et on mélange les deux jusqu'à incorporation de tous les éléments et en malaxant. Après, une fois qu'on a une préparation homogène, on commence à rajouter petit à petit de la farine. J'utilise de la farine T55 et je ramasse en raclant les bords, en rajoutant petit à petit de la farine. J'ai mis l'équivalent d'une petite cuillère à café de levure chimique que j'ai mis avec la farine. Quand j'ai tamisé la farine, bah, je l'ai mélangée. Alors vous rajoutez votre farine petit à petit en ramassant. On va pas malaxer la pâte, hein, on va juste la ramasser telle une pâte sablée classique. La seule particularité, c'est qu'elle va être plus légère qu'une pâte sablée, hein. Moins compacte, je veux dire. Comme ça, on va pouvoir la mettre dans une douille et la travailler facilement. Et voilà, vous continuez à ramasser les bords. Voilà, c'est la préparation, elle est assez facile. Vous vous retrouvez avec cette texture de pâte. Et là, on va passer au façonnage des modèles. On passe au façonnage des petits doigts, des petits fours. Alors j'ai pris une douille où on pousse nous-mêmes avec le doigt, sinon vous utilisez une douille dentelée et une poche à douille. Ça c'est la technique que ma maman utilisait avant. On pousse avec le doigt. Voilà, c'est moins contraignant que de sortir la poche à douille. Voilà. Moi je n'utilise que ça, mais les personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça, elles peuvent utiliser une poche à douille dentelée et faire des petits modèles selon ce qu'on a envie de faire. On les fait cuire dans un four préchauffé à 160 pendant 13 à 15 minutes. Je vous recommande avant de commencer de faire les gâteaux de mettre un tout petit peu de pâte directement à même la plaque à cuire et de venir coller le papier cuisson par-dessus, comme ça ne bouge pas. Là, parce qu'on a besoin d'une surface solide qui ne bouge pas pendant qu'on fait les gâteaux. Et là, j'ai pris une autre poche à douille calée et je vais venir faire un autre modèle de doigt en poussant de la même manière. Comme ça, on va pouvoir faire des enrobages différents. Vous pouvez faire un enrobage au chocolat et un autre à la confiture, faire des petites roses si vous souhaitez. Et vous venez les pocher de cette manière-là. Bah, ça coûte moins de 2 euros en fait au marché et dans les bazars. Et comme je vous ai dit, pour moi c'est moins contraignant que de sortir la poche à douille. J'ai toujours travaillé avec ça quand j'étais petite chez mes parents et du coup je garde les mêmes habitudes. Je suis pas très robot, hein. Les gadgets, je préfère des petites choses rapides. Et en parlant de gadgets, j'ai utilisé un ustensile qui permet de faire des fleurs que j'ai acheté chez Alice Délices. Voilà, vous mettez la pâte dedans
Et vous venez par la suite tourner et ça vous sort des petites fleurs comme ça. Le rendu, il est vraiment très joli. Et je l'ai payé 25 € chez Alice Deli. Ça permet de faire plein de choses, hein. Ça permet de faire des pâtes, de décorer. Je vais vraiment maîtriser la technique avant de vous proposer une vidéo spéciale là-dessus. Je vous propose un nouveau modèle de petit four réalisé dans un moule de marmoule. Alors, je façonne des petites boules de la taille d'une noix et je viens les passer dans le sucre, hein. Vous pouvez les faire d'une façon individuelle, comme vous pouvez en faire plusieurs. Et je prends un des moules qui est rond et je fais ce petit motif-là et je fais un petit trou au milieu, hein, de cette manière-là. Sinon, pour optimiser le temps, ce que je vous propose, c'est d'en mettre plusieurs en même temps dans le sucre. Le fait de secouer le saladier, là, ça permet de faire un enrobage, ça va vraiment plus vite. Vous pouvez faire le trou avec le doigt, comme vous pouvez le faire avec un ustensile de pâte à sucre. Comme ça, vous avez des trous beaucoup plus jolis. Et vous procédez à la cuisson de vos gâteaux dans un four préchauffé à 160. C'est important que le four soit vraiment à 160 pendant 13 à 15 minutes. Voilà, jusqu'à cuisson des gâteaux. Il ne faut pas qu'ils soient vraiment trop dorés, hein. Il reste un tout petit peu blanc. Je vais faire un autre modèle parce que je vais le garnir différemment. Alors je fais des boules aussi de la taille du noix mais légèrement plus grandes que tout à l'heure. Et je viens les passer au sucre et les faire sous forme d'un bracelet. Les moules à marmoule en plastique permettent de faire pas mal de modèles. Moi j'en profite pour faire plusieurs modèles. Et après, on procède de la même manière que tout à l'heure, cuisson à 160 pendant 13 à 15 minutes, ça dépend des fours. On passe à la réalisation d'un autre modèle. Alors un modèle que je vais garnir avec des noisettes qui me rappelle beaucoup mon enfance. Je vais venir aplatir ma pâte sablée sur une feuille de sopalin ou plutôt sur une feuille de papier cuisson. Vous pouvez le mettre entre deux feuilles. Si vous avez la patience, vous y allez doucement et vous coupez des ronds. Vous pouvez les couper avec un verre ou un emporte-pièce et vous choisissez la forme qui vous plaît. Et vous venez les soulever délicatement à l'aide d'un couteau non aiguisé, un couteau à beurre. Voilà, c'est des petits modèles assez faciles. Je vais les coller après ensemble. C'est pour ça que je vais faire une paire, hein. Ouais, un qu'on va garnir dans un premier temps et l'autre qu'on va laisser nature. Et pour la garniture, vous venez garnir ceux qu'on va faire cuire, garnis avec les amandes ou plutôt les cacahuètes grillées, émondées. Enfin, on a eu l'occasion de réaliser des cacahuètes mondées, grillées et concassées dans les derniers gâteaux qu'on a réalisés, les gâteaux sans cuisson. Ils m'ont resté un tout petit peu, du coup j'ai dit pourquoi pas garnir mes gâteaux avec. Je vais venir les badigeonner avec du jaune d'œuf et les saupoudrer avec les cacahuètes concassées ou les amandes. Et l'autre partie, je vais la cuire à blanc sans rien du tout. Cuisson toujours à 160 pendant 13 à 15 minutes en surveillant la cuisson. On va réaliser des petites lunes ou des cornes de gazelle à la noix de coco. Alors pour ça, je vais venir réaliser des petits boudins que je vais passer dans la noix de coco. Alors en assiette où j'ai mis de la noix de coco. Et après, on va venir finaliser la forme pendant qu'on les passe à la noix de coco. Une fois que vous vous assurez que la forme vous convient, vous les enrobez et vous venez par la suite finaliser la petite corde. Vous les mettez après dans une plaque tapissée de papier cuisson et vous les faites cuire de la même manière que tout à l'heure en surveillant la cuisson. Voilà, enfin, quand je les ai mis sur la plaque tapissée de papier cuisson, je suis venue finaliser la forme, les ajuster pour qu'ils aient vraiment la même forme. Pendant que vous faites les boudins, vous vous assurez qu'ils aient pratiquement la même taille, hein. Comme ça, vous vous retrouvez avec des gâteaux qui sont vraiment de la même taille.
Moi, je mesure pas. Il y a des personnes qui sont très précises, ils aiment bien la précision et ils vont jusqu'à mesurer chaque boule de pâte. Moi, je suis pas dans ce niveau de précision. Voilà, ça reste un tout petit peu des gâteaux artisanaux, hein. On va réaliser également des gâteaux riches bandes, des gâteaux boules de neige à la confiture et à la noix de coco. Je vais venir façonner des petites boules plus petites que des noix en fait. Moi, j'aime pas qu'elles sont très très grandes parce qu'on va coller deux gâteaux ensemble. Des petites billes de la même taille, on va les coller par deux. Et après, on va les mettre dans une plaque tapissée de papier cuisson et on va les faire cuire dans un four préchauffé à 160 de la même manière que tout à l'heure. Place à la décoration des gâteaux, j'ai chauffé un tout petit peu de confiture. Alors j'ai pris de la confiture d'orange pour changer et je vais venir la verser dans les gâteaux. Le fait qu'elle soit chauffée, bah, du coup c'est beaucoup plus facile à garnir les gâteaux avec, hein. Vous pouvez la mettre dans une douille spéciale et le faire. Sinon vous pouvez prendre votre une cuillère, soulever un tout petit peu et les garnir. Vous pouvez mettre plusieurs confitures si vous voulez. Les autres sous forme de petites tartelettes. Alors après la cuisson, ils ont pris une jolie forme. Je vais prendre de la confiture de lait ou vous pouvez mettre de la confiture tout simplement en fait. C'est du lait concentré sucré cuit dans une cocotte pendant 45 minutes. Et voilà que vous venez par la suite mettre dans vos gâteaux. On a eu l'occasion de le réaliser aussi la dernière fois dans les gâteaux sans cuisson. Ils m'ont resté un tout petit peu, du coup moi j'aime pas jeter. Et je vais venir les garnir avec des cacahuètes grillées, des cacahuètes torréfiées, émondées, enfin émondées avant d'être torréfiées, et concassées. Alors vous pouvez les mettre concassées plus grossièrement, comme ça fait un joli rendu. Et les autres petits gâteaux, aux cacahuètes également, je vais venir les coller à l'aide de la confiture de lait restante. Sinon, vous pouvez les coller avec la confiture d'orange, de framboise, d'abricot. Mais je trouve que cacahuètes, caramel, ça se marie très très bien. Vous venez prendre un petit pinceau, vous mettez juste une petite cuillère avec et vous collez vos petits gâteaux avec. Une partie qui contient déjà des cacahuètes dans la surface et l'autre partie lisse. Je vais chauffer un tout petit peu de confiture. Alors j'ai pris de la confiture d'abricot. Je vais l'utiliser vraiment dans pas mal de recettes aujourd'hui. Je vais prendre les petits fours à la sortie. C'est que j'ai réalisé avec la petite douille. Je vais après les coller ensemble avec la confiture et les passer dans la noix de coco. Avec la confiture restante, on va réaliser les boules de neige. Là, vous la chauffez encore beaucoup plus que tout à l'heure pour qu'elle soit vraiment bien liquide. Vous pouvez le faire à la casserole, hein. Et vous mettez vos petites boules dedans. Faites attention, la confiture étant un peu chaude, elle peut vous faire un tout petit peu mal aux doigts. Vous pouvez vous brûler, je veux dire. Alors vous collez deux boules ensemble et vous venez les passer dans la noix de coco pour vraiment façonner les petites boules de neige. Vous pouvez les laisser pendant une dizaine de minutes dans le mélange à base de confiture pour qu'elles soient vraiment très très tendres. Et vous faites de la même manière jusqu'à ce que vous finalisez toute la quantité. J'ai fait fondre du chocolat au bain-marie. C'est une technique qu'on a réalisée également la dernière fois. Alors je l'ai fait juste au micro-ondes, c'est du chocolat noir. Et je prends les petits fours réalisés avec la douille cannelée. Je vais les passer dans le chocolat noir et je viens les mettre directement sur une plaque tapissée de papier cuisson. J'utilise en général les mêmes papiers cuisson que j'ai utilisés pour les cuissons des gâteaux. Comme ça, j'optimise les choses et vous les laissez sécher, hein. Alors je les ai saupoudrés avec un tout petit peu de pistache concassée, non salée.
Les demi-lunes à la noix de coco sont maintenant prêts. Je vais les faire passer au chocolat noir et à la noix de coco. Alors, je mets juste les extrémités. Je les plonge dans le chocolat noir et je viens les passer dans la noix de coco. Ça fait un joli contraste. Je les laisse sécher également à l'air libre pendant 1 heure. Le chocolat en général, il sèche rapidement. On passe après à la présentation finale de notre plateau d'assortiment de petits fours. 7 petits fours réalisés avec la même pâte. Alors le premier modèle à la caramel, les petites tartelettes caramel avec les cacahuètes concassées, les petites boules de neige, les petits fours chocolat pistache, à la confiture d'orange, un autre modèle à confiture de lait et cacahuètes, un autre modèle avec la confiture également et noix de coco et chocolat noix de coco. J'espère que cet assortiment de petits fours vous fera plaisir. Hyper facile à réaliser, économique en même temps et très très fondant, croyez-moi. Et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Niloucha avec des nouvelles recettes. Un bon voyage culinaire et à bientôt.